Aujourd'hui, je vais vous parler d'une qualité physique centrale dans les différentes qualités physiques qui existent pour le corps humain. En fait, je vais vous parler de la force. La force, c'est quelque chose d'extrêmement important qui relie plein de choses et plein d'aptitudes que le corps est capable de faire et qu'il doit avoir pour être en bonne santé. Pour faire simple, les muscles squelettiques du corps qui vont du coup relier les os la plupart du temps, quand ils se contractent et qu'ils rejoignent deux extrémités, ils vont créer une tension qui va s'opposer à une résistance extérieure par une haltère, par le vent, par une charge. Et en fait, la force, c'est ça. C'est une tension qui s'oppose à une résistance. La force a toujours eu une mauvaise réputation, surtout en ce moment où on va y rallier le complexe d'infériorité et de supériorité. Mais la force, on l'a beaucoup reliée à des personnes très musclées. Mais il ne faut pas oublier que la force, c'est d'abord des adaptations qui vont être centrales en fait, au niveau du système nerveux et qui après vont devenir périphériques par des travails auxiliaires. Par exemple, pour exprimer une puissance, en physique, la puissance, c'est la force multipliée par la vitesse de la puissance. C'est de la force où il faut aller vite. Pour exprimer une bonne mobilité, il faut aussi être fort. Car la mobilité, contrairement à la souplesse, c'est être capable de générer une tension musculaire dans une amplitude donnée. Et c'est ce qui se transfère le mieux à la vie de tous les jours. Et si on veut être fort dans des amplitudes bien spécifiques, en bas d'un squat par exemple, eh ben, il faudra aller en bas de ce squat avec une charge pour pouvoir y aller de manière beaucoup plus facile. La force pour l'endurance, donc pour certaines activités, il est intéressant de travailler la force, tout simplement parce que plus vous allez être à l'aise à soulever une charge qui va être celle de votre corps, voire plus vous allez être endurant sur des exercices qui concernent votre poids du corps, par exemple la course à pied. Si vous êtes habitué à soulever votre poids de corps et un peu plus, et déplacer votre simple poids du corps sera beaucoup plus simple. Pour la précision, c'est quelque chose d'important aussi, tout simplement parce que vous allez être habitué à utiliser vos muscles et votre corps sur certaines contraintes qui vont amener de la coordination. Cette coordination va pouvoir du coup la transférer sur des tâches un peu plus précises, par exemple avec la pétanque. Ou si on est habitué à travailler notre force sur ce mouvement spécifique, et le simple fait après de reprendre quelque chose de beaucoup plus léger va faire qu'on va être capable d'être beaucoup plus précis dans son geste. Au niveau de la santé, de manière générale, la force est quelque chose de très intéressant parce que quand on va travailler sur des efforts maximal ou proches du maximal, on va amener notre corps à se désadapter et à se réadapter à un niveau supérieur, ce qui va amener plein d'améliorations au niveau structurel, au niveau nerveux, au niveau hormonal aussi, parce que le corps, quand on l'amène dans des efforts un peu max, il n'aime pas ça, donc il est obligé de s'adapter pour prévoir un effort similaire. Et donc au niveau hormonal, ça va du coup le booster. Pareil au niveau inflammatoire, il va s'habituer aux inflammations et ça va avoir un rôle aussi sur la douleur. Donc, est-ce que toi de ton côté, tu as l'habitude de travailler la force? Ça c'est une très bonne question et encore une fois, si tu veux en discuter, il y a toujours mon groupe privé.